Ouais, comme ça, au moins, il pourra dire quelque chose. Maintenant, c'est l'invité explosif. Il a dit, comme ça, moi, il pourra dire quelque chose. Non, mais elles sont super dures, vos questions. Hein. Ah, tu trouves? Ouais, moi, Bah, la prochaine fois, vous me dites, je révise avant. Ah, pardon. Maintenant, Je t'enverrai un mail Maintenant, avec les réponses. Maintenant, normalement, c'est toi qui vas avoir les réponses, Ouais. puisqu'on va faire un vrai-faux sur Pascal Rocher Ah, ok. avant de parler de quoi je me mêle au Théâtre Edgar. Alors, je donne l'info, les auditeurs et les chroniqueurs jouent, et ensuite tu diras si c'est vrai ou si Oui, c'est faux. d'accord. Très bien. Ça, j'ai compris. Ça, t'as compris, non? Vrai ou faux, Pascal a fait livrer dans une boîte Stone de Stone et Chardin sur le plateau de On ne demande qu'à en rire. Jean-Paul, tu dirais quoi? Vrai ou faux? Vrai. Léa. dans une boîte. Dans C'est-à-dire une boîte, dans une boîte. il a fait pas. Bah non, c'est faux, mais pas Non. les gens dans des boîtes, enfin. Florian, Moi, je dis que ça me ferait beaucoup rire, alors je dis vrai. vrai. Oui, Pascal. c'est vrai. C'est vrai. Bravo. Alors, on a réussi à demander à Stone. Vous connaissez Stone et Chardin? Oui, Ah oui, bah oui. L'aventure. Donc, il nous fallait une chanteuse populaire et on a demandé à Stone si elle voulait bien faire avec nous un sketch dont le thème était les soldes. Et donc, dans ce sketch, on avait mis en solde des personnalités. D'accord. Et pour conclure ce sketch, on avait demandé à Stone d'être livrée dans une boîte en bois. Donc elle est arrivée comme une marchandise C'est rigolo. sur le plateau. Et on la remercie parce qu'elle a quand même beaucoup de recul sur tout ça. Ah, Ouais, Beaucoup du... C'est rigolo. Alors, faut expliquer que tu t'es fait connaître du grand public grâce à On ne demande qu'à en rire, avec le duo Qui c'est qui a fait ça? Et qui c'est qui a fait ça, exact. Alors, comment il est né ce duo? Eh ben, en fait, c'est Sandra, ma partenaire de l'époque, qui m'a demandé un jour est-ce que tu veux bien qu'on essaye de faire cette émission? J'ai dit oui, allons-y, tentons-le. On n'était pas en duo à l'époque. On a créé un duo comme ça Pour l'émission? Ouais, pour l'émission. Et puis, c'était vraiment pour voir, quoi. Et puis, on y a passé 4 ans, plus de 4 ans. Ouais. Bon, Ça ça. prend au Moulin Rouge. Ça a bien Ouais. marché. Oui, c'était Ouais, un ouais. enregistrement tout Moulin Rouge. Et t'en gardes un bon souvenir dont On ne demande qu'à en Ah rire? oui, c'est une sacrée école quand même. Hein. Après, c'est de la télé, hein, donc c'est Ouais. quand même particulier la télé. Mm. C'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais une très bonne école, une très bonne école. C'était combien de sketchs par semaine? C'était un sketch par semaine, donc en fait on enregistrait et puis dès le lendemain, si on restait, parce que c'était ça le but du jeu, c'était de rester. Si on restait, dès le lendemain ou le surlendemain, on avait le thème du nouveau sketch, puis il fallait se lancer à l'écriture. Et voilà, il fallait l'écrire, le répéter et puis l'enregistrer. Enfin, Vous aviez quel délai entre le moment où vous donnez le texte et le moment où vous jouiez? Vous aviez on avait quelques jours. Quelques jours. Ouais. D'accord. Oh, le bordel. Ah ouais, c'est clair. Donc une bonne école. Comme ça. Challenge. Ouais. Non, c'était bien. Vrai ou faux, Pascal Rocher est le directeur général du groupe Ramsay Général de Santé. Florian, tu dirais quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais des fois, tu me dis des trucs. Mais j'ai envie de dire vrai, on sait pas, les invités sont Ok. full of surprise. Léa. Bah non, faux, il est pas directeur du général de ça, il est auteur, comédien, metteur en scène. Mais attends, t'as Moi, dit je on dirais met pas vrai les gens parce dans qu'il les pense- boîtes. Je pense ça qu'il a fout un pas de notre homonyme. gueule. Moi, je pense qu'il a un homonyme qui est direct. Ah. Moi, je dirais un homonyme. Un cerveau pour C'est deux. exactement ça. Ouais, non, c'est pas moi. C'est vrai et faux, parce Ah que oui, Pascal ah oui. Rocher est le directeur général de Ramsay Group. T'as tapé son nom sur Google pour Exactement. préparer J'ai l'émission dit, et t'es tombé sur ce Je vais titre, c'est ça? taper Pascal Attends. Rocher pour trouver des infos. La je suis tombé- vanne sur Ferrero Rocher arrive. Mais ils sont deux, hein, c'est Ramsay 2. Et heureusement que c'est pas moi. Vous trompez pas surtout, hein, parce que. Non, le mec était chiant. J'ai regardé l'interview, c'était chiant. Pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. 8 heures d'interview. J'ai rien compris. Convention. Vrai ou faux? Bon, vous avez compris que c'était une grosse connerie. Vrai ou faux, Pascal a fait une déclaration d'amour à l'animatrice Marie-Ange Nardi. Ah, Jean-Paul, tu dirais quoi? Il regarde Oui, l'analyse. c'est vrai. J'ai rien Florian. dit. Non, non, Moi, mais j'ai envie de dire je le oui. sonde. Je l'aimais bien quand Voilà. j'étais petite. C'était qui et qui, c'est ça? Oui. Ah, j'adorais cette émission. Et ben moi aussi, parce que moi aussi je dis oui parce que j'aurais bien voulu lui faire une déclaration d'amour grave, aussi. moi aussi. Pascal. Ah bah oui, c'est vrai, et c'était effectivement dans Qui est qui Ah ouais, que j'avais fait. j'adorais. Ouais, j'avais participé à ce jeu à l'époque. C'est drôle. L'idée c'était d'y aller. J'avais une pièce à l'époque, c'était ma première pièce. Et puis pour faire de la promo, on avait eu l'occasion que je participe à ce jeu. Donc c'était juste pour avoir à un moment le flyer sur l'écran. Donc j'avais participé à ce jeu en tant que comédien et il fallait deviner le métier des gens dans ce jeu. C'était un truc bizarre. Et donc moi, oui, c'était très étrange. Moi, je suis allé en tant que comédien et donc pour prouver que j'étais comédien, il fallait que je fasse une scène, une déclaration d'amour à l'animatrice Ah. de plusieurs manières. Ah. Voilà, c'était mon bizarre. challenge. Et Et donc, je lui ai fait un grand je t'aime. Et je crois que ça l'a un petit peu émoustillé quand même. Ah. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 3 enfants. Et d'ailleurs, elle est là. Et non, en plus, elle est très belle. Elle est Ah très, oui, très elle belle. était une très belle femme. Ouais. Mais toujours très belle. Elle est Oui, toujours. oui, c'est une très belle femme. Elle- Oui, bon, ouais. Exactement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, non? Oui, c'est ça. Si, elle fait encore. Si, elle fait Ah du oui téléachat maintenant. Ah d'accord, ok. Ouais, merde, je regarde pas. Parce que Je les suis gens pas ne la savent cible. pas qu'Amazon existe, encore le téléachat.
Vrai ou faux, Pascal collectionne les pantoufles, il en a plus de 90 paires. Léa, tu dirais quoi? Bah, je dirais. Non, je dirais faux. Allez, non, Florian. c'est pas possible. Non, arrêtez maintenant. Moi, je dis moi, je faux dis aussi. faux. Tu dis faux, tout le Ouais. monde dit faux. Pascal. Bah, j'en ai quand même amené une belle. Il a mis une chance. Non, c'est faux. Non, c'est faux. On y a cru, on y a cru. Il est bon comédien. Par contre, tu collectionnes les voitures Je suis anciennes. collectionneur de voitures anciennes. Ah ouais. ouais. Enfin, les- Ouais. Les J'en ai une les trentaine. petites, on est d'accord. les hein. Dinglitoys, Oui, des des miniatures. Cordutoys, des Solido. Non, non, j'ai 8 Non, garages. c'est des miniatures, ouais. Des parce miniatures. que, Alors, quelle marque en particulier? Eh ben, en fait, j'aime bien les voitures des années 60 et 70. Les Dinglitoys, Ah oui. donc Solido. Et... Ouais, ouais. Norrève. En 1,43e. Voilà, toutes les voitures de mon enfance, en fait. D'accord. Ah. Et je rappelle qu'il est bélier à son en Gémeaux. Qu'est-ce que Et tu fais mercredi collectionneur. soir? Est-ce qu'on fait une soirée entre amis? Une soirée quoi? Ah, bah non. Une soirée collectionneur. C'est vrai, Il collectionneur. y a plein de gens intéressants. Et est-ce que tu recherches un modèle en particulier si tu veux Non, passer je une suis- annonce? Non, non, merci, ça ira. C'est grave. Vrai ou faux, Pascal a dirigé Jean-Pierre Foucault dans un court-métrage. Jean-Paul, tu dirais quoi? Je sais que c'est une sacrée soirée déjà qu'on passe. Ah, je dis vrai, moi, allez, je dis vrai. Vrai. Léa, Jean-Pierre Foucault, allez, vrai. c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Tous C'est mon les dernier faire. mot, Thibaut. Jean-Paul. Ouais. Florian. Ah ben bravo. Moi, je dis après Marie-Ange Nardi, oui. On va tous les faire de la télé. Oui, je dis oui, vrai. Et alors, Pascal. Ouais, c'est vrai. Ah, vrai. yeah. Ouais, c'est Trop vrai. bien. Et alors, c'est rigolo parce que c'était avec Stone encore. Dans une boîte. Ah, c'est devenu ta BFF, quoi. Non, on leur avait demandé à tous les deux de nous faire une fausse émission. Ils ont accepté avec plaisir pour faire ce Putain, court-métrage. c'est génial, ça. Et il se foutait de sa gueule. Enfin, ouais, je crois qu'il se foutait de sa gueule dans l'émission. Enfin, c'était très drôle. Et il a joué le jeu, il nous a fait ça gratos, il est venu, il a fait son enregistrement, il est reparti. Les gens. Alors, gentil. on aurait aimé mieux faire, mais on n'a pas trop osé le retarder en fait. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, Il Il vient était facile à bénévolement. diriger? ouais, et puis adorable. Ouais, ouais. Non, Ah, c'était un bon génial. souvenir aussi. C'était un bon souvenir. Comment il Bon, s'appelle bon. ce court-métrage? Il s'appelle Pardon. Pardon. Il n'a pas fait un succès énorme, Ah. puisque personne n'en a entendu parler. Bah voilà, on en parle ici. Et non, mais si ça peut donner envie, sachez que je suis en cuir dans ce court-métrage. Alors là, Ah, tout Voilà, tu mais vois. voilà, il fallait commencer par là. Et Ouais, presque nu. Ouais. Voilà. Non, j'essaie de retrouver des... De vendre. Bah C'est oui, un oui, argument, oui. mais c'est bien. Beaux c'est bien. arguments. Vrai ou faux, Pascal aurait pu jouer Claude François pour son biopic. Florian, tu dirais quoi? Bah oui, moi de toute façon, maintenant, je dis oui à tout. Jean-Paul. Bon, je pense qu'il a passé le casting, oui. Léa. Non, je ne sens pas de clo-clo Tu te sens autour pas de de cette clo-clo table. Ah bah tu te trompes complètement, Léa. Il fait de vexer. Parce que... non, alors, non, j'ai pas passé le... Alors, pas j'ai passé- détourné un peu la question. Non, mais j'aurais adoré. J'aurais adoré pour deux raisons. C'est Oui. que la première, c'est que quand j'étais petit, je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. Ah. J'étais son sosie absolu. Et puis j'adorais. Et puis le personnage me fascine. Et j'ai adoré la prestation de Jérémy Régnier. Bon, j'aurais pas mieux Incroyable. fait, ça c'est clair. Mais moi, j'aurais adoré le faire. J'étais un petit peu jaloux. Il m'a énervé, en fait, Jérémy Régnier. Sur ce coup-là, parce que j'aurais adoré faire ce biopic, moi. Ouais. Le personnage est fascinant, quand même. Ouais. C'est un gros con, mais le personnage est fascinant. On est... C'est bien résumé. C'est bien résumé, C'est un gros ça. con fascinant. Mais maintenant, on va parler de quoi je me mêle. Alors, de quoi je me mêle, ça parle de quoi? Alors, ça parle d'un petit couple de trentenaires à peu près, qui rencontre quelques difficultés avec son couple. Ils sont mariés depuis une dizaine d'années, peut-être qu'ils ont fait ça un peu trop tôt. Et du coup, la demoiselle, qui s'appelle Marion, a une idée pour sauver son couple. Elle a l'idée de relouer la maison où ils se sont rencontrés lors d'une fête et de revivre, de faire un revival de leur rencontre, du week-end de leur rencontre, heure par heure. Donc elle a noté tout ce qu'ils se sont dit pendant tout le week-end et elle a l'intention de tout refaire ce week-end-là, comme une sorte de rebirth, mais de leur rencontre. Et elle a appelé ça le remit, voilà, du verbe to meet. Voilà, simplement quand ils arrivent dans cette maison qu'ils ont louée, eh ben, ils rencontrent un vieux con qui est là. Donc c'est moi, je le dis avant En cuir. je le dis tout de suite avant la question. Et puis ce personnage un peu bougon est un écrivain dépressif qui est venu, lui, dans cette maison pour écrire un bouquin sur les bienfaits du divorce. Voilà. Et donc, comme ils ont loué par erreur la même maison en même temps, ils vont être obligés de cohabiter tous les trois. Voilà. Puis après, il faut venir, quoi, parce que je ne vais pas tout raconter. Et on a un petit extrait de la bande-annonce. Est-ce que vous avez déjà fait une thérapie de couple? Non, on n'a pas eu le temps.
Ça va. Bien, là c'est très bien, vous êtes bien chaud pour une bonne scène d'engueulade. C'est très très bien. On est bien d'accord. On refait exactement la même chose qu'il y a 10 ans. Tout pareil. Salut. Moi c'est Mathieu. Matt pour les intimes. Pourquoi tu gueules comme ça? Parce qu'il y avait de la musique, non? Le gâteau, on en parle à 22h45, c'est écrit. Non, mais là, non, là c'est une catastrophe. Les Feux de l'amour à côté de vous, même en VF, c'est un chef-d'œuvre. Je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Oui, je vais voir ailleurs, je l'admets. Mais ce n'est pas mon cœur que j'y mets. Ah oui, c'est profond. Vous voulez que je fasse le vieux vicelard? Il va nous assassiner Mathieu. Quand on sait pas viser, on fait assis. Moi je suis venu ici pour écrire un bouquin sur le divorce, et depuis que vous êtes là, j'ai l'impression de voir mes personnages. C'est ridicule ce dénouement, on se croirait dans Joséphine Ange Gardien. Les bandes annonces donnent envie, c'est explosif, hein, les trois Ouais, ensemble. ça rit bien, ouais, ça rit bien, ça rit bien. Qui on retrouve sur scène avec toi? Alors il y a Joseph Gallet et Nathalie Tassera. Joseph Gallet avec qui j'ai écrit la pièce. Et puis on a maintenant d'ores et déjà une deuxième équipe composée de Karine Ribert, Jeff Dias et Christophe Corsan. Voilà, une équipe Voilà. qui tourne. Voilà, on est en alternance avec ces deux équipes. Ouais. Léa a vu la pièce, je crois, Oui, tout à à fait. Avignon, c'est ça? Au Festival d'Avignon, ouais, tout à fait. J'ai vu la pièce. Alors effectivement, comme tu le dis, c'est explosif. Déjà, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le décor est vachement beau. Oui. Et je trouve ça hyper agréable parce que souvent dans les petites comédies comme ça, à 3 personnages, et c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Et le décor est vraiment très très beau. Je sais pas qui a fait le décor, mais c'est ouais. Caroline Lovenbach. qui a Voilà, fait donc je notre pense qu'on décor. peut le dire parce qu'il met direct dans l'ambiance. Donc on a la maison, effectivement, cette fameuse maison où le couple s'est rencontré. Et alors moi j'ai passé un super moment, j'étais morte de rire, toute la salle aussi, c'était plein à craquer, tout le festival d'ailleurs je crois. Ça a bien Et marché. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle, très rythmé, avec une belle fin. Enfin c'est aussi un petit peu tendre, j'ai trouvé les 3 comédiens géniaux. Oui, il y a un couple, hein, donc il faut qu'il y ait un petit peu de tendresse quand même. C'est ça. Et moi j'ai vu du coup Pascal sur scène et j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu pince sans rire, un petit peu Jean-Yann finalement, du personnage. Jean-Yann. Ouais, moi ça me va très bien, Jean-Yann. Bah, c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu en voyant la pièce de ce personnage qui m'a clairement fait mourir de rire. Des 3 personnages, c'est mon préféré. Ah, c'est gentil, elle est mignonne. Tu l'as dit, c'est la deuxième pièce que tu écris avec Joseph Gallet. Oui. Alors comment s'est fait la rencontre avec Joseph? On s'est rencontrés, on se connaissait déjà d'Avignon où on jouait chacun nos pièces de notre côté et puis on s'est croisés là-bas. Et puis en discutant, on s'est dit et si on écrivait une pièce ensemble? Donc on a commencé par Dîner de famille qui est encore à l'affiche. Oui. Et puis la deuxième, c'est celle-ci, De quoi je me mêle. Et puis on verra ce qui se passe après. Et alors, comment se passe l'écriture tous les deux? Qui a eu l'idée par exemple de départ de cette pièce? De quoi je me mêle? Ah bah en fait on a je sais pas trop, en fait on a cherché à deux, il nous fallait une pièce avec, on avait une sorte de cahier des charges à respecter, il fallait 3 personnages, on avait une base de décor déjà, donc on avait des trucs qui étaient déjà là, donc il fallait on a cherché en fait, je crois qu'on l'a trouvé ensemble. Il nous fallait un couple, enfin voilà, on a fait naturellement quoi. Ouais, il n'y a pas eu de méthode particulière. Alors c'est une pièce, si on comprend bien, qui a pour fond le divorce. Et tu avais déjà fait une première pièce qui s'appelait Oui, qui était sur le mariage. T'es dans une thématique, t'aimes bien cette thématique? C'est la vie. Vous n'êtes pas mariés, vous? Non. Si, Florian est marié. Vous êtes marié? Jean-Paul est marié, sinon Ah non, Jean-Paul est marié. Jean-Paul n'est plus marié apparemment. Non, on essaye avec Joseph, on essaye de choisir des thèmes un peu qui parlent à tout le monde, quoi. La famille, le couple, le divorce. Voilà. Et puis moi, j'avais écrit une pièce sur le mariage parce que je trouvais assez hallucinant quand même que l'organisation d'un mariage soit aussi compliquée, quoi, que ce soit un enfer à ce point-là. Ça m'a toujours paru surprenant cette histoire. C'est censé être le jour le plus... Oui, c'est censé être le jour le plus beau, et puis on vit un enfer pendant 1 an à peu près, je pense. Le préparatif, tout ça. Ouais, mais c'est l'horreur. Regarde les émissions de télé sur le mariage, c'est l'enfer. Comme Florian. C'est pour ça que je me suis mariée à Vegas. D'accord, t'as raison. Voilà. Ah, tu étais mariée à Las Vegas? Ah, c'est cool. Et Dîner de famille ce jour toujours, c'est au Café de la Gare. Oui. Celle-ci, tu l'as mise en scène également. Oui. Et pourquoi t'as pas mis en scène De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Oui, c'est exactement ça. Je m'attendais à cette réponse. C'est Catherine Marshall qui met en scène. Oui, en fait, on voulait que ce soit une femme déjà.
Alors, on a cherché une femme qu'on aimait bien, et puis la liste s'est réduite jusqu'à Catherine Marchal, qu'on adore, voilà, et qui nous a fait une très très belle mise en scène, et qui est une très bonne directrice d'actrice, et on l'adore. Voilà. Eh bien, allez applaudir Pascal Rocher dans De quoi je me mêle au Théâtre Edgar. C'est du mardi au dimanche, une semaine à 19h, une semaine à 21h. Ouais, on va le résumer comme ça. Écrit par Pascal Rocher et Joseph Gallet, mise en scène Catherine Marchal. On peut rappeler le casting: Joseph Gallet, Pascal Rocher, Nathalie Tassera, je prononce bien, ou Jeff Diaz, Christophe Corsan, Karine Ribert. Voilà. Pascal reste avec nous jusqu'à 20h30. Tout de suite, on est après. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Pascal, comme tu es venu nous parler de quoi je me mêle, je vais te faire une interview curieux. Ouais. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Ah, non. Allez, c'est parti. Ça, je sais faire. Plutôt rumeur ou potin? Potin. Plutôt espionner les voisins ou mater la voisine? Espionner les voisins. Bien sûr. Plutôt écouter aux portes ou écoute téléphonique? Écouter aux portes. Plutôt les murs ont des oreilles ou regarder par le trou de la serrure? Les oreilles. Plutôt pipelette ou muet comme une tombe? Tombe. Plutôt curieux de nature ou curieux de la nature? Ni l'un ni l'autre. Et enfin, plutôt intrusif ou de quoi je me mêle? De quoi je me mêle, bien sûr. Retrouvez Pascal Rocher dans De quoi je me mêle au Théâtre Edgar, écrit par Pascal Rocher et Joseph Gallet, mise en scène par Catherine Marchal, avec Joseph Gallet, Pascal Rocher, Nathalie Tassera, en alternance avec Jeff Diaz, Christophe Corsan, Karine Ribert. Que tu connais bien. Oui, que qu'elle adore. Merci d'être venu dans Pantoufles Explosives. C'était un plaisir. Oui. C'était un plaisir. Surtout les jeux, j'ai adoré. J'ai tout gagné. Je reviendrai.